Salut à tous, c'est Christian Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast pour parler un petit peu de Jupiter et de son Dark Side. Et c'est trop étrange parce que j'ai trop l'impression d'avoir déjà abordé le sujet, mais en fait, c'est pas vrai. Je pense juste que c'est un sujet qui m'intéresse depuis tellement longtemps que ça me fait bizarre, en fait, d'en faire un épisode. En fait, tous ces trucs de Dark Side de planète, je pense que c'est des choses auxquelles je réfléchissais depuis longtemps dans mon coin. C'est des choses que je mets aussi dans ma fiction, parce que j'écris, mais que j'ai jamais abordé de manière publique sur le podcast. Et donc, je suis très content de partager tout ça avec vous. Avant de commencer, je voudrais remercier tous les Patreons de m'écouter, comme d'habitude, et de me soutenir. Et du coup, si vous voulez soutenir mon travail, que vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à en parler autour de vous. Je sais que vous en parlez déjà autour de vous. C'est vraiment un podcast qui a fonctionné avec le bouche à oreille. Et ça se voit aux commentaires, ça se voit aux épisodes, ça se voit à vos réactions, ça se voit au soutien que je reçois, que ce soit sur Patreon ou ailleurs, sur les cagnottes, etc. Genre, je suis vraiment extrêmement fier de ça parce que c'était vraiment la vision de base, en fait. J'aurais très bien pu passer 4-5 coups de fil, commencer à faire des collabs avec mes potes et tout pour avoir plein de followers, mais c'est vraiment pas le but. Le but, c'est d'avoir un espace safe où les gens peuvent échanger à propos de la spiritualité. Et c'est ce que j'essaie aussi de créer sur Patreon avec La Bonbonnière, qui est une réunion qu'on fait tous les 15 jours où on parle en fait de sujets qui sont liés à la spiritualité, ou avec le club de lecture sur Patreon qui permet d'échanger voilà une fois par mois sur une lecture qui nous a particulièrement passionnés et qui donne lieu généralement à des débats qui sont assez émouvants d'ailleurs. Le dernier sur la spiritualité dans un milieu urbain, comment on fait pour rester spirituel dans une grande ville, etc. C'était assez émouvant, donc voilà, donc merci du fond du cœur pour tout ça. Et du coup, dans l'épisode d'aujourd'hui, je voulais vous parler du Dark Side de Jupiter. Et on n'aura pas le temps de balayer tout le Dark Side de Jupiter, mais c'est intéressant de voir un peu les zones d'ombre de l'avatar Jupiter, ou Zeus, ou comment il s'appelle, ou Quetzalcoatl, enfin selon les civilisations et les cultures, c'est à chaque fois des noms qui sont différents, mais en fait la fonction c'est la même. C'est ce qu'on appelle un comment on appelle ça, un espèce de manager, un espèce de directeur de panthéon, quoi. C'est un chef de panthéon. Il y a toujours une divinité majeure qui vient pour contrôler les autres, qui vient pour diriger les autres, qui vient pour régler aussi les disputes et les différends qui existent avec les autres. Et on appelle ça un chef de panthéon. Et en fait, en tant que chef de panthéon, Jupiter, il a une fonction particulière et surtout, il a une histoire qui est particulière. Jupiter est le seul enfant de Saturne qui n'a pas été dévoré et avalé par son père, puisque sa mère l'a dissimulé, l'a caché, l'a élevé, l'a protégé pour qu'il puisse se développer et qu'il puisse ensuite venir libérer ses frères et sœurs qui ont été dévoré, notamment le premier garçon qui a été dévoré par son père. Comment il s'appelle, Hadès Pluton, et qui a été traumatisé en plus par ça. Hadès Pluton. Et donc en fait, Jupiter, il y a tellement de choses à dire. En fait, je pense que de toutes les divinités et de tous les archétypes de divinités, c'est vraiment la plus dark en fait, Jupiter. C'est vraiment le plus sombre. Et j'ai eu trop peur parce qu'il y a des années, naguère, autrefois, quand j'étais obsédé par l'angéologie et donc de ce fait par la démonologie aussi, il y a une entité qui s'appelle Zeus. Il y a un démon qui s'appelle Zeus. Il y a un démon qui s'appelle Jupiter aussi. Voilà, un démon. Alors, est-ce que c'est un démon du Talmud? Est-ce que c'est un démon de... Voilà, je sais pas. Mais en tout cas, il y a un démon qui s'appelle Jupiter. Il y a un démon qui s'appelle Zeus. Et en fait, ça m'a vachement mis la puce à l'oreille parce que je me suis dit, it makes sense. En fait, ça fait sens parce que quel dieu kidnappe des enfants qui sont même pas majeurs. Enfin, je veux même pas parler de majorité parce que la majorité, c'est légal. Parlons de la puberté qui est biologique, en fait. Comment un dieu de sagesse en plus, kidnappe des enfants, des garçons prépubères, des filles aussi prépubères, pour en faire tantôt un amant, tantôt une esclave sexuelle, tantôt une mère, mais elle a pas trop demandé à être enceinte. Enfin, c'est vraiment sombre, quoi. Et je pense que s'il y a une divinité qui incarne vraiment la décadence du panthéon gréco-romain, c'est Zeus. Voilà, l'excès. Le trop, le surplus. Et en plus, c'est marrant parce que c'est des caractéristiques qu'on retrouve aussi en astrologie, dans la lecture de Jupiter. Les gens ont tendance à avoir une lecture de Jupiter qui est hyper simpliste de bon Papa Noël,
Voilà, bon Papa Noël, vraiment. C'est marrant, c'est mon grand-père qu'on appelait comme ça, on l'appelait le bon Papa Solo. Anyway. Euh, Anyways, je sais pas pourquoi ça me revient maintenant, mais bref. Donc le bon Papa Noël Jupiter, sauf qu'en fait il fait ce qu'il veut, quoi. Donc j'aime beaucoup Jupiter parce que en fait on peut beaucoup critiquer cette figure, mais au final qu'est-ce qui différencie vraiment Jupiter de David, hein, le roi David, qui a quand même utilisé sa puissance, son autorité pour pour euh, pour se débarrasser d'un de ses généraux pendant qu'il violait sa femme. Concrètement, c'est ça. Et je jette pas la pierre. David, il a aussi beaucoup de mérite et enfin, on est tous pécheurs, donc voilà. Le but c'est pas de fustiger David, mais c'est quand même écrit dans la Bible, quoi. Donc les gens, ils aiment bien passer au-dessus de ça parce qu'on est dans une société patriarcale où les hommes ne font jamais rien de mal et tout est juste et éclatant, etc. Mais le gars, il a quand même buté un de ses généraux les plus fidèles et les plus efficaces pour pouvoir violer sa femme. Voilà. Et il a eu un enfant en plus, deux enfants dans ça en fait. Donc voilà, c'était l'ancien temps. Anyways. Et en ça, je trouve que ouais, il rappelle beaucoup des figures très puissantes dans notre société aujourd'hui qui font un peu les mêmes choses, hein. Tous ces gros chefs d'entreprise, banquiers, qu'on appelle ça, venture capitalistes, qu'on entend ensuite qui font des orgies hyper décadentes avec des gens qui sont parfois à peine majeurs. Enfin voilà quoi, ces espèces de partous Illuminati. Enfin, tout ça, c'est l'excès, en fait. C'est l'énergie de l'excès, c'est l'énergie de l'abus de pouvoir, c'est l'énergie de l'abus de confiance aussi. C'est l'énergie... mais c'est surtout l'abus de pouvoir, je trouve. Voilà. Parce qu'en fait, au final, oui, les autres dieux sont décadents aussi, mais il n'y a pas plus décadent que Zeus parce qu'il a l'autorité suprême. Donc en fait, qui va le questionner? C'est un peu comme les États-Unis. Enfin, c'est horrible. Enfin, là, on est vraiment dans ma maison 8. J'ai aucun filtre. Mais c'est comme les États-Unis parce que ça aussi, ça exprime l'archétype de Jupiter, hein. Les États-Unis qui utilisent la bombe atomique. Et en fait, il y a tout ce truc en fait, c'est censé être une arme de dissuasion. Et quand on l'utilise, le danger, c'est qu'il y ait a retaliation. Donc, en gros, que les gens, toi, tu bombardes, nous aussi, on te bombarde. Sauf qu'en fait, si c'est les États-Unis et que c'est la première puissance économique et militaire du monde, en fait, eux peuvent se permettre de bombarder, de larguer 2 bombes sur le Japon. Et on s'attend à ce que le Japon ne réagisse pas ou ne réponde pas, en fait. Voilà, donc en ça, je trouve que ce côté très jupitérien, et Jupiter, il est très associé à la guerre, hein, dans l'ancienne astrologie. Donc c'est aussi pour ça que j'ai fait la comparaison avec la bombe atomique et avec les États-Unis. C'est pas complètement farfetched. Jupiter est associé à la guerre et au conflit militaire et politique dans l'astrologie ancienne. Et ouais, il y a vraiment ce truc, je trouve, d'impérialisme en fait. C'est vraiment l'esprit de l'impérialisme. C'est l'esprit de la fin du siècle. C'est l'esprit de la fin du XXe siècle. C'est l'esprit de la fin du 19e siècle aussi. Ce truc vraiment de suprématie absolue sur des personnes qui sont considérées comme des sujets ou des personnes qui sont considérées comme en dessous de nous, quoi. Et moi, je trouve ça terrifiant, en fait. C'est un truc qui me fait vraiment peur. Et je pense que c'est le truc qui me fait le plus peur, en fait, dans cette société, c'est de se dire que là, tout de suite, parce qu'il y a une personne qui est plus puissante que toi, elle peut claquer des doigts et te faire n'importe quoi. Et en fait, les gens, ça les fait rire parce que on est dans cette espèce d'illusion de démocratie. Du coup, ils disent, mais non, on a des droits, on a des droits. Et en fait, moi, ça me rappelle trop une anecdote où alors, je me demandais pas les détails, mais en fait, à un moment donné de ma life, je traînais avec une princesse saoudienne. Et pas moi directement, mais elle était vraiment pote, proche de ma meilleure amie. Et du coup, forcément, moi, j'étais à Paris, je venais d'arriver à Paris. Elle était déjà à Paris depuis longtemps. Et donc, en fait, on s'est retrouvés plusieurs fois à marcher ensemble dehors, à passer des après-midi ensemble, à manger des glaces, vraiment des trucs enfin, je sais pas quel âge j'avais à l'époque quand je suis arrivé à Paris. Je pense que j'avais, je suis pas venu pour habiter, je venais à Paris juste passer du temps l'été. Et d'ailleurs super smart parce que j'étais jeune, j'avais très très peur, mais heureusement que je l'ai fait parce que ça a vachement conditionné la suite de mes études et de ma carrière. Et ouais, et donc je dirais pas son nom, mais ouais, une princesse saoudienne, je pense que c'était la fille. En même temps, il y en a beaucoup des princesses, hein. C'est pas, avec le temps, je me suis rendu compte que c'était pas, enfin, ça reste quand même un truc de ouf parce que c'est la famille la plus riche du monde, mais il y a beaucoup de princesses. Anyways, c'était la fille
d'une des nièces de l'ancien roi qui est mort. Voilà, il n'y a pas 12 000 rois en Arabie Saoudite. Là, il y a Bin Salman qui arrive au pouvoir, mais elle, c'était la fille d'une des nièces du roi, de l'ancien roi. Donc quand même bien placé et tout dans la famille et tout pété de thunes. Et en fait, comment on s'est rencontrés? On s'est rencontrés à un concert de Nicki Minaj, parce qu'elle était fan de ouf de Nicki Minaj, j'oublierai jamais. Et en fait, parce qu'elle a les moyens, elle a acheté la poupée la poupée Mattel de Nicki Minaj qui avait été vendue, je crois, aux enchères, je sais plus quoi et tout machin. Elle a racheté et elle a donné à Nicki en fait après le concert. Non mais franchement c'est là où on voit que l'argent, le pouvoir, ça te fait des dingueries quoi. Elle est rentrée dans la loge de la meuf et elle a vu en privé avant le concert. Ça c'est vraiment des moves de princesse. Enfin bref. Et en fait dans la fosse, elle était au milieu de la fosse. Personne n'avait le droit de la toucher. Elle avait au moins 5 gardes du corps qui l'encadraient avec sa grosse veste Versace genre sertie de diamants. J'ai jamais vu autant de richesse de ma life. Bref, tout ça pour dire que je me souviens à l'époque, il y avait beaucoup de scandales en France à propos de la famille royale. En fait, elle et ses parents et ses oncles et tantes, en fait, qui venaient passer du temps sur la Côte d'Azur et en fait, qui privatisaient les plages. Et je me souviens à l'époque, il y avait eu aussi un fait divers où en fait, il y avait un mec ou une nana, je sais plus, qui avait mal parlé à une princesse saoudienne, je sais plus quoi, qui venait faire du shopping de luxe, je sais plus quoi. Et je sais plus si le mec il avait disparu ou que s'il avait porté plainte et en fait que la plainte elle avait pas eu lieu. Je crois que la meuf elle lui a craché au visage, un truc comme ça. Je sais plus, je me souviens pas exactement de l'histoire, mais en fait un truc comme ça. Et en fait les gens sont dans cette espèce d'illusion de démocratie où en fait on se dit qu'on va jamais rentrer dans ce genre de situation où on va être en face d'une personne qui est tellement puissante qu'elle peut faire ce qu'elle veut de nous. Ces gens-là sont tellement riches et ils ont une importance tellement grande sur l'échiquier géopolitique mondial que oui, en fait, ils peuvent vous pisser dessus, vous cracher dessus, ou vous déféquer dessus, et l'État français ne fera rien. Et en fait, c'est dans ce genre de situation qu'on voit que la démocratie n'existe pas, la MIF. Alors, il y a je sais plus combien de personnes qui ont été retrouvées dans l'attentat du 11 septembre. Je sais plus combien de personnes parmi elles étaient de nationalité saoudienne. Les États-Unis n'ont jamais envahi l'Arabie Saoudite pour dire ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a je ne sais combien de personnes qui étaient dans l'attentat du 11 septembre. Et pourtant, on sait que l'attentat du 11 septembre, c'était hyper important. Pour vous dire qu'il y a des puissances dans ce monde qui peuvent exercer sur vous une forme de violence et je me souviens à l'époque j'étais en bon ascendant Scorpion Pluton maison 1 que j'avais super peur de traîner avec elle. J'avais trop peur, j'avais tellement les chocottes et les gens ils comprennent pas, genre moi tu m'envoies dans un quartier chaud, j'ai pas peur, mais ce genre de situation j'ai peur parce que je me dis que si jamais il y a un truc qui dérape, je suis un homme noir, c'est-à-dire que les gens comme moi dans leur pays sont esclaves, l'esclavage il existe encore là-bas. Et si jamais ça dérape, genre, j'ai pas de famille, j'ai pas de gens super riches pour me protéger, etc. Enfin, je suis foutu en fait. Voilà. Comme le journaliste qui avait dit je sais plus quoi sur la monarchie saoudienne et qu'on a découpé en morceaux et qu'on a fondu dans de l'acide à l'intérieur de l'ambassade. Le mec, il en a rien à foutre en fait. Et je vous dis ça parce qu'en ce moment, je sais pas pourquoi, mais je fais que regarder des interviews de MBS. Pour les gens qui connaissent Mohammed Ben Salman, l'actuel roi de l'Arabie Saoudite, juste pour comprendre la puissance, en fait, genre le pouvoir, le mec est puissant. Anyways, parenthèse refermée, on revient sur l'archétype de Jupiter, mais c'est aussi ça, en fait, l'archétype jupitérien. C'est une puissance qui est tellement grande qu'en fait, qu'en fait, ces énergies, ces personnes, peu importe qui incarnent l'archétype, c'est le même archétype, peuvent vous faire du mal et en fait vous pouvez rien faire. C'est comme la monarchie absolue. Si le roi décide de prendre votre fille qui a 14 ans et d'en faire ce qu'il veut, vous pouvez rien faire. Vous allez vous asseoir là, on va prendre votre fille de 14 ans et vous pouvez rien faire, vous asseyez, vous pouvez rien faire. Pareil pour, bon bref, je vais arrêter dans l'horreur parce que après les gens ils vont dire gna, gna, gna. Mais c'est la réalité en fait. Cet archétype s'il existe, c'est parce qu'il se reflète dans ce monde-là. J'ai regardé il y a pas longtemps, bon ça c'est sûrement la saison, hein. Je sais pas si c'est Vénus en Sagittaire ou Vénus en le transit de Vénus en Scorpion que j'ai très mal vécu. Qui a fait ça, mais je suis obsédé par tous ces trucs de rapport de force asymétrique et d'abus de pouvoir. Donc je me suis mis à regarder. Mais je pense que c'est parce que je suis au Brésil, je me mets dans l'ambiance. J'ai regardé tout un documentaire sur l'industrie, sur le tourisme sexuel en Thaïlande. Et en fait, c'est pareil. Les gens sont tellement pauvres. Et encore ça a nuancé parce qu'il y a une part aussi d'avarice et d'appât du gain de la part des parents aussi de ces enfants-là. Faut pas déconner non plus. Genre, c'est pas la Thaïlande, c'est pas le Soudan. Hein. Donc, faut arrêter aussi avec ce truc de pays pauvres, machin. Les gens, ils ont d'autres intérêts aussi pour envoyer leurs enfants en prostitution. Et donc, je regardais ce documentaire et tout sur la prostitution infantile
en Thaïlande. Putain, c'est très plutonien cet épisode. Hein. Et ouais, en fait, ce rapport de force entre des familles mais super pauvres, pas éduquées, du fin fond de la Thaïlande, en fait, ces espèces de, ils sont même pas riches. En plus, c'est ça qui me fait mal au cœur. C'est des mecs blancs qui sûrement qui viennent avec l'argent du gouvernement et tout, que ce soit des Allemands ou des Français et tout, qui vont là-bas pour faire du tourisme sexuel. Et en fait, la balance, elle est tellement déséquilibrée que ouais, en fait, quand ils déconnent et qu'ils font vraiment n'importe quoi, parce que je trouve que franchement, le documentaire, il était trop bien fait parce qu'on fait vraiment la différence entre prostitution, infantile, prostitution illégale et pédophilie en fait. Et des fois les gens ont tendance à tout mélanger. Bon, je dis pas ça pour en rattraper l'un ou l'autre, mais en tout cas dans le documentaire c'est bien expliqué comment ça fonctionne, comment les trois interagissent ensemble et comment la société là-bas est complice en fait de ça. Bref, grosse parenthèse refermée, mais pour moi ça reste quand même des exemples qui illustrent la suprématie de Jupiter. Et en fait c'est une suprématie qui est vraiment basée sur des rapports de force qui sont asymétriques. Et moi c'est ça qui m'énerve, c'est qu'en fait si Jupiter il avait une puissance qui était capable de le talonner et de le questionner et de l'égaler, tout de suite il y aurait moins de discussions en fait. Et ça a été le cas puisque Jupiter a dévoré sa femme métisse, la Titanide de la mémoire, alors qu'il avait déjà enceinté 2 fois puisqu'elle était enceinte d'Athéna et elle était enceinte d'un enfant qui ne naîtra jamais, qui est le fils en fait de Jupiter et de Métis, qui est le frère d'Athéna et qui a été dévoré par son propre père, puisque pour cela il voulait éviter la prophétie qui disait que puisqu'il a détrôné son père, il sera détrôné par son fils et vaincu par lui, et que cette prophétie elle disait que les enfants qu'il aurait avec Métis seraient encore plus, enfin d'ailleurs il me semble que c'est Métis elle-même qui a fait cette prophétie, que ces enfants seraient, il me semble qu'elle pouvait voir le futur, un truc comme ça, enfin je sais plus exactement quels étaient les pouvoirs de Métis, mais en tous les cas Zeus l'a absorbé, donc il détient ses pouvoirs aussi, et la seule qui a réussi à s'échapper en fait de ça c'est Athéna. Et il y a tellement de choses à dire encore sur l'archétype jupitérien, mais on va être là jusqu'à demain parce que j'ai trop de trucs à dire. C'est l'un des sujets qui me passionne le plus dans toute ma vie. Et en fait, est-ce que Athéna quelque part en tant que archétype, donc Pallas Athéna, donc quand même cet astéroïde qui représente voilà quoi, le côté un peu boss lady, cette espèce de féminité qui égalise, enfin qui talonne en fait les hommes. Hein, c'est ces femmes qui sont entrepreneurs, qui sont chefs d'entreprise, qui vont sur le terrain des hommes et qui les dominent en fait, qui sont plus intelligentes qu'eux, qui sont plus astucieux qu'eux. Pallas Athéna dans le thème de quelqu'un, c'est la stratégie, c'est le modus operandi, c'est la manière qu'on va utiliser pour gagner. Et en fait tout ce truc autour de Zeus où en fait le mec avait peur, il avait les chocottes. Et en fait aujourd'hui si on est sincère, Athéna est l'une des divinités les plus puissantes et les plus influentes et les plus importantes en fait du panthéon gréco-romain, qu'on veuille l'admettre ou non. Et c'est pour ça que c'est la sainte patronne et la gardienne de la civilisation grecque. Et la civilisation grecque c'est l'une des civilisations les plus influentes de tous les temps. Enfin, c'est fou quand même. Et en fait on lui donne pas ses lauriers parce que c'est une femme. Si Athéna était un homme, on lui donnerait ses lauriers, hein. Mais c'est une femme, donc il y a quand même ce truc de retenue de ok elle est bonne, mais enfin c'est pas un mec quoi. C'est horrible. Elle est pas mal, mais bon elle a pas de pénis quoi. Et en ça je trouve que il y a beaucoup de figures aujourd'hui qui incarnent en fait cette espèce de lutte invisible entre Jupiter et son dark side et Athéna en fait. Et je trouve qu'on le voit même dans l'actualité. Hein. Quels sont les personnages aujourd'hui qui sont persécutés, traînés devant la justice, qu'on force à payer et tout dans les médias, etc. C'est les oligarques, c'est les milliardaires qui ont des îles privées dans lesquelles ils font des partous Illuminati avec des adolescents et avec des enfants parfois. C'est eux qu'on traîne sur la place publique. Donc en fait tout ce truc là ça paraît hyper alambiqué les liens de cause à effet, mais pour moi tout est très logique et très lié, mais c'est le même archétype en fait, c'est cet archétype jupitérien de j'ai du pouvoir, j'ai de la stature, j'ai cette espèce d'autorité et de respectabilité, du coup je vais faire ce que je veux en fait. Voilà. Sauf qu'en fait la vie elle fonctionne pas comme ça, et tôt ou tard les gens vont se rebeller, ils vont pas se laisser marcher dessus indéfiniment.
Et en ça, on peut voir qu'il y a beaucoup de forces qui luttent justement contre le dark side de Jupiter. Et comme je vous le disais, c'est un archétype, donc il se reflète. C'est pour ça que j'ai donné ces exemples-là. Il se reflète partout en fait dans la société, dans toutes nos relations et dans toutes nos activités. Mais si je devais prendre des traits caractéristiques précis sur le dark side de Jupiter, ouais, c'est l'impunité, c'est l'abus de pouvoir, c'est l'excès, c'est aller trop loin en fait dans le désir de vouloir se faire plaisir au détriment des autres. C'est un excès qui met en danger les autres. C'est un excès qui condamne aussi les autres. Et en ça fait de Jupiter, je trouve, une figure qui est très sombre, que ce soit en astrologie, en numérologie, en ce que vous voulez. La figure jupitérienne est très très sombre. Donc voilà un petit peu pour cet épisode sur le Dark Side de Jupiter. Il y a encore tellement de choses à dire, mais je pense que je vais faire un best-of du Dark Side sur Patreon, parce que pour chaque série, je fais un épisode bonus sur Patreon qui est disponible dans le tiers 2 qui s'appelle Focus en coulisses. Et donc pour les personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas à rejoindre Patreon, n'hésitez pas non plus à visiter le site internet de mythologieastrale.com sur lequel il y a les capsules sur les ascendants. Tout ce que je vous explique en fait sur les archétypes planétaires, c'est des choses qui sont présentes dans les capsules sur les ascendants, puisque ce sont des archétypes et que les archétypes sont partout. Voilà, ils sont pas juste en astrologie, ils sont partout. Et comme je vous l'ai dit, quand on comprend les archétypes, on comprend tout. Moi, j'ai pas appris l'astrologie avec Roland Legrand, Luc Biget et compagnie. J'ai appris par contre les archétypes à leur source, et c'est ce qui m'a permis de comprendre l'astrologie et de vous l'expliquer comme je vous l'explique aujourd'hui. Le tout en plus, c'est pas de comprendre. Il y a beaucoup de gens qui comprennent, mais est-ce qu'ils sont capables de réexpliquer? Est-ce qu'ils sont capables de restituer? Est-ce qu'ils sont capables d'enseigner? Est-ce qu'ils sont capables de transmettre? Et clairement, moi, c'est cette sagesse-là qui m'a permis de transmettre. Donc voilà, merci en tout cas pour votre écoute, et on se retrouve dans le prochain épisode pour parler un peu du Dark Side de Mars.